Donc je continue avec ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc ici là, on a la réponse qui est donc au format JSON. Donc ici là, le réponse que l'on voit ici là, donc ça vient d'une promesse. Donc la promesse qui est ici là, promesse 01. Dans le Zen, on a la variable réponse. Donc dedans il y a des données et ces données là, qui sont dans la variable réponse, on va les convertir en point JSON. Si j'affiche le console log de utilisateur qui est ici, dedans je vais avoir un objet au format JSON. Donc là je fais CTRL S et là on voit le array, donc le tableau, et donc là on peut voir que tout ce qui est à l'intérieur dans ce tableau, tous ces objets sont bien au format JSON. Maintenant ce que je vais faire, c'est que au lieu d'avoir la réponse au format JSON, je vais avoir la réponse au format texte. Donc c'est la méthode texte avec un E. Si je fais CTRL S, on voit que là de suite les écritures ont changé et là tout est au format TXT, donc en format texte. Donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, quand je parlais des promesses, eh bien on peut recevoir donc de l'API web, on peut recevoir les données sous plusieurs formats. Donc soit on les met au format JSON, soit on les met au format texte, donc avec la méthode texte ou la méthode JSON. Il y a d'autres formats comme le binaire, etc. Donc là pour le moment ce type de format-là ne m'intéresse pas. Donc tout ça on l'avait vu dans envoyer une requête avec HTTP et fetch. Et donc j'avais dit que donc après il faut récupérer les données qu'il y a dans le body, donc par le biais de l'API REST. Donc plusieurs formats, le JSON, le texte, donc on avait vu le JSON. Et donc au niveau du texte, on peut après parser la chaîne de caractères. Donc si on récupère les données au format de texte, donc on peut après parser la chaîne de caractères avec JSON.parse. Et si le fichier a été écrit au format JSON, on retrouve le contenu du fichier en objet JSON. Donc au niveau du MDN, on a l'interface response de l'API de fetch représente la réponse d'une requête initialisée. Et lorsque l'on descend là, donc constructeur propriété, donc on descend et à un moment donné on a les méthodes. Donc on voit là il y a .blob, prend le stream de la réponse et le lit jusqu'à la fin, renvoie une promesse qui retourne un blob lorsqu'elle est résolue. Donc un objet blob représente un objet semblable à un fichier qui est immuable et qui contient des données brutes. Les blobs pour binary large object représentent des données qui ne sont pas dans un format JavaScript natif. Donc bon, c'est un format particulier, mais donc là ce qui nous intéresse, ça va être le point JSON que l'on a vu. Prend le stream de la réponse et le lit jusqu'à la fin, renvoie une promesse qui retourne le résultat du parsing du body text comme JSON lorsqu'elle est résolue. Donc c'est pas très clair, hein. Et après on a la méthode text. Donc ça renvoie une promesse qui est résolue avec un USV string. Donc correspond à l'ensemble de toutes les séquences possibles de valeurs scalaires Unicode, correspond à une chaîne de caractères lorsqu'elle est envoyée en JavaScript. Elle n'est généralement utilisée que pour les API qui effectuent un traitement de texte et ont besoin d'une chaîne de valeurs scalaires Unicode pour fonctionner. Donc c'est vrai que quand tu lis ça, tu comprends rien. Donc au niveau du code, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne, je viens de le montrer, donc là j'ai du format TXT. Ici je vais remodifier, je vais repasser en JSON, CTRL S, et là j'ai de nouveau un tableau au format JSON. Donc je vais revenir en TXT, là. Je vais faire CTRL Z, parce que donc si je récupère une réponse en .txt, je vais pouvoir convertir ce texte au format JSON. Et comme on l'a vu ici, il faut parser ce que l'on vient de récupérer. Donc bien sûr, lorsque l'on parle de TXT, de texte, on parle bien sûr de chaîne de caractères. D'ailleurs, on remarquera que la réponse, là, lorsque je la mets en point texte, en chaîne de caractères, on peut voir qu'ici, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc pour parser une chaîne de caractères et la transformer donc en format JSON, il faut utiliser JSON.parse et ce que l'on veut parser. Donc moi, je veux parser utilisateur, CTRL C. Donc là, ce que je fais, c'est pour revenir à ce qu'il y avait avant, hein. Mais bon, c'est pour montrer la méthode. Donc si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? CTRL S, ça donne rien de bon. Donc si je fais un console log, voyons voir. Là, je fais un test, console log. Donc on voit bien toujours la chaîne de caractères et on voit qu'il y a ici, là, le tableau. Donc je vais l'enlever, je vais le désactiver. CTRL S. Donc là, le tableau, il devrait avoir disparu. Le tableau au format JSON, donc il a bien disparu. Ok, donc ça c'est bon. Là, si je fais ça, donc on voit que j'ai bien la conversion d'utilisateur. Ici on le voit là, du format donc texte au format JSON. Le souci c'est que j'ai une erreur. Le problème c'est que j'utilise la même variable. Donc ce que je vais faire c'est que cette variable là je vais lui changer son nom. Je vais marquer txt. Voilà, utilisateur txt. Donc là si je fais CTRL S, je devrais avoir une erreur. Ok. Donc ce console log là je vais le virer. D'accord. Donc moi ça là, je vais le mettre à l'intérieur. Ce que je veux c'est que le JSON.parse, donc cette méthode-là, transforme ce qu'il y a dans la variable utilisateur txt, donc d'un format texte en un format JSON, et je vais mettre tout ça dans la variable utilisateur. Si je fais un CTRL S, ça devrait marcher, ça marche. Donc imaginons que j'ai récupéré donc ma promesse, j'ai du format texte, donc je convertis tout ça, ce format texte, au format JSON grâce à cette méthode-là, JSON.parse.
Et après là j'ai fait un console log utilisateur pour voir donc le tableau là avec tous les objets. Donc bien sûr là ce que je fais ça sert à rien, hein, dans le sens où j'ai pas besoin d'écrire tout ça. Donc voilà, je suis revenu en arrière, donc j'ai remis ici là mon point JSON et voilà. Donc on a pu voir que on pouvait convertir cette réponse là au point texte, et après donc cette réponse qui est en point texte, donc qui est en chaîne de caractères, on peut grâce à JSON.parse reconvertir ces chaînes de caractères en format JSON. Et puis voilà.